pour prévenir la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, en relation avec sa hiérarchie, rendre public par un point de presse des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des indices et charges retenus contre les personnes mises en cause. C'est à la date du 17 juin 2022 que le commissariat central de Ziguinchor a été informé du décès au cours de la manifestation du même jour du sieur Idrissa Goudiaby, paix à son âme. Ce dernier aurait été touché au cou par balle d'après le groupe de personnes qui ont procédé à son évacuation avant qu'il ne décède. Un transport effectué à la morgue du centre hospitalier régional de Ziguinchor a permis aux enquêteurs de constater une blessure béante sur le côté droit du cou. Et à ce niveau, il est utile de préciser qu'en pareille occurrence, notamment en cas de mort violente, les articles 73 et 74 du Code de la famille prévoient l'intervention obligatoire d'un officier de police judiciaire à qui il appartient, après constat, de désigner un médecin, généralement un légiste, afin de déterminer les causes du décès avant d'envisager toute inhumation à la demande de la famille, mais sur autorisation du procureur de la République. Établi le 19 juin 2022, avait constaté, je cite, une infiltration hémorragique dans les tissus cellulaires sous-cutanés et les muscles latéraux cervicaux droits, une plaie pénétrante sous-mandibulaire qui communique avec la cavité buccale. La glande sous-maxillaire est atteinte, les autres viscères du cou sont intacts. Il est retrouvé comme corps étranger intratusulaire des fragments d'os et de dents. Il n'y a pas d'orifice de sortie. Il n'y a pas de lésion traumatique du rachis cervical. D'après donc le médecin légiste, je le cite toujours, la plaie pénétrante du cou ne correspond pas à une blessure par arme à feu. Elle est large, linéaire et horizontale. Il y a un seul orifice d'entrée et pas d'orifice de sortie. Aucun projectile n'a été retrouvé. Il n'y a pas de débris métalliques pouvant correspondre à une arme de fabrication artisanale avec des balles à plomb. Le premier médecin avait ainsi conclu à une mort par choc hémorragique suite à une plaie pénétrante du cou causée par une arme blanche contondante comme une hache ou un sabre. Fin de citation. Ces résultats avaient été contestés par la famille du défunt. Et par le biais de leur conseil, nous avions été saisis d'une demande de contre-expertise par lettre du 30 juin 2022. Après avoir reçu la dite demande, nous avions annoncé qu'une suite favorable allait être donnée à cette demande. Le 4 juillet 2022, le Conseil de la famille nous indiquait aussi bien le nom que le contact d'un expert légiste. Le même jour, c'est-à-dire le jour où nous avions donné un accord favorable à cette demande, une autre lettre nous était adressée par le Conseil de la famille à l'effet de nous proposer un expert différent de celui initialement suggéré. Il nous semble important de rappeler, mesdames et messieurs, que l'enquête de police, elle est du ressort exclusif des officiers de police judiciaire, à qui il incombe de prendre toute mesure d'investigation utile à la manifestation de la vérité, dans le but de constater les infractions à la loi pénale et d'identifier leurs auteurs pour éventuellement procéder à leur arrestation. La contre-expertise maintenant, réalisée le 18 juillet 2022, constatait en son rapport, je cite, une plaie longitudinale à bord contus, à l'emporte-pièce reconstituable, légèrement oblique en haut et en arrière de la région
parotido-massétérique droite basse se prolongeant dans la région de la loge parotidienne de 80 mm de long, profonde, communiquant avec la cavité buccale et se prolongeant en endobuccal, déterminant un trajet échymotique vieilli le long de la joue droite et se terminant au niveau de la commissure labiale droite. Les lésions présentées par M. Idrissa Goudiaby sont compatibles avec une mort violente par arme à feu, avec orifice d'entrée endobuccal, commissural droite et orifice massétéro-parotidien droit, responsable d'un choc hémorragique et du décès. Une plaie par arme à feu de gros calibre utilisée à distance, c'est-à-dire ni à bout portant, ni à bout touchant, ayant été évoquée dans les opérations d'autopsie. En effet, si dans l'autopsie initiale, un seul orifice d'entrée ayant eu pour cause l'usage d'une arme blanche ou contondante a été signalé, dans la seconde autopsie, ce qui est considéré comme unique orifice d'entrée a été considéré comme orifice de sortie. L'orifice d'entrée ayant donc été localisé à l'intérieur de la bouche. Nous réitérons également notre disposition à faire procéder à l'audition de tout sachant, y compris les experts, si cela s'avère nécessaire. Et il en est de même d'ailleurs concernant la mort d'Alexis Diatta, dont la dépouille est également au niveau de la morgue de l'hôpital régional de Ziguinchor. Car nous pouvons confirmer ici que nous avons été effectivement saisis par les avocats dans ce sens.